Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les femmes de Côte d'Ivoire hier rassemblées au parc des sports de Treichville. Elles y étaient pour saluer les actions du président de la République en leur faveur de la promotion dans les hautes fonctions et les appuis à l'autonomisation financière. C'était un samedi de reconnaissance et de témoignages pour les avancées enregistrées. Le CPC appelle des hommes d'affaires américains à saisir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel en mission aux États-Unis. La délégation était à San Francisco. Cette ville abrite 18 des 50 entreprises qui tiennent l'économie américaine. C'est la solidarité et le partage qui caractérisent la célébration de la journée mondiale des veuves en Côte d'Ivoire. Dame Kadi Dion Aoumé, des années durant, survivait dans des conditions de précarité. Elle est désormais soulagée. Elle a reçu les clés d'une maison des mains d'une ONG qui a aussi pensé à toutes les femmes dans la même situation. En Ukraine, l'armée russe continue de mettre la pression sur Kharkiv, la zone ville du pays. Hier, samedi après-midi, un bombardement y a fait 2 morts et 47 blessés, des civils. Aujourd'hui, de nouvelles frappes ont fait 1 mort et 10 blessés. C'était un samedi de reconnaissance et de gratitude. Les femmes de Côte d'Ivoire ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Des témoignages rendus pour montrer les résultats et les actions en cours ces dernières années. La première dame était aux côtés des 50 000 femmes rassemblées. Viviane Aïmé. Affluence record dans l'enceinte du Palais des Sports. Le grand rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, a dépassé les attentes du comité d'organisation. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité sociale, politique, professionnelle, se sont déplacées massivement, malgré le ciel menaçant de ce samedi. Ambiance de fête, d'où émanait un sentiment de solidarité, la communion semblait totale. La présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, du vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Koné Kafana, du premier ministre Begré Mambé, des chefs d'institutions et de l'ensemble du gouvernement, donnait une note solennelle à ce gigantesque rassemblement qui ne se voulait pas un meeting politique, mais un hommage des femmes de Côte d'Ivoire dans leur diversité, comme elles l'ont démontré par leur message de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actes et décisions en faveur de la promotion des femmes de Côte d'Ivoire au plan social et professionnel. En donnant un ancrage constitutionnel à la promotion des droits de la femme à travers les articles 35, 36 et 37, le président de la République a renforcé la protection des droits des femmes et assuré la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux postes de responsabilité dans les institutions, les administrations publiques et dans les entreprises. Le président de la République a su créer un environnement propice à l'innovation, à la croissance et à la réussite de nos entreprises. Les programmes sociaux de soutien financier que vous avez mis en place, comme les fonds d'investissement dédiés aux femmes, ont permis à beaucoup d'entre nous de concrétiser nos projets et de développer nos entreprises. La prise du décret 2020-941 du 25 novembre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues et son décret d'application, le décret 2020-941 du 25 novembre 2020, qui fait obligation aux partis et groupements politiques de présenter un minimum de 30% des femmes sur le nombre total des candidats présentés lors des élections législatives, sénatoriales, conseillers du district et des conseillers municipaux. Excellence, Madame la Première Dame, l'engagement de notre président en faveur du développement rural et de l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales est une source d'espoir et de fierté pour nous toutes. Nous avons été témoins des efforts constants pour transformer nos villages, nos campagnes, à travers l'électrification par-ci, l'adduction en eau potable par-là et les diverses lois en faveur des femmes sur le foncier,
et nous souhaitons aujourd'hui lui dire combien nous sommes reconnaissantes. Les artistes que nous sommes, sans distinction aucune, devions répondre présent pour rendre un vibrant hommage au président de la République pour la considération qu'il nous porte, pour sa vision qui a impacté positivement notre quotidien. Les acquis sont indéniables et j'en partage quelques-uns. Prêtez bien l'oreille, la rente viagère mensuelle de 300 000 francs. Je dis bien 300 000 francs alloués à une soixantaine d'artistes, seniors, ainsi qu'à ceux qui ont besoin de certains soins spécifiques. Loi au niveau du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, stabilisé, paiement régulier des droits d'auteur aux artistes, rémunération pour copie privée et reprographie. Les femmes ministres et hauts cadres de l'administration publique, championnes de la politique de promotion du genre du président de la République Alassane Ouattara, ont exprimé également leur reconnaissance. Le président de la République, un grand promoteur du genre, n'a cessé depuis son élection à la tête de l'État de promouvoir les femmes. C'est ainsi que, sous sa gouvernance, nous avons connu la première femme ministre d'État, première femme ministre de la Justice, première femme ministre de la Culture, première femme grande chancelière en la personne de Madame Henriette Dagri-Diabaté. La première femme présidente du Sénat, première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, première femme ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit de Madame Kandia Kamisoko Kamara. La première femme présidente du Conseil constitutionnel et première femme présidente de la Cour de cassation en la personne de Madame Chantal Kamara. La première femme ministre d'État, ministre de la fonction publique, Madame Anne Désirée Oulouto. Première femme ministre de la promotion du logement, première femme ministre de l'économie et des finances et première femme ministre du plan et du développement, votre serviteur, Madame Kabagnale. La présidente du comité d'organisation a exhorté les femmes à l'espoir d'un épanouissement toujours plus grand grâce au président de la République Alassane Ouattara. Femmes de Côte d'Ivoire, nos acquis inestimables apparaissent comme des évidences parce que le sort nous a gâtés en nous gratifiant d'un président qui est passionné du travail et s'impose l'obligation de résultat. Il veut le meilleur pour son pays et ses compatriotes. Nos performances ne doivent rien au hasard. Je voudrais le répéter, les performances réalisées en Côte d'Ivoire ne doivent rien au hasard. Elles sont l'aboutissement d'une vision, de la rigueur, des sacrifices consentis, de l'effort persévérant de la part du président de la République, notre guide, notre boussole, notre commandant, notre général, son Excellence, le président de la République, M. Alassane Ouattara. Nous, les femmes, n'avons pas été oubliées. Au contraire, nous sommes portés au pinacle avec tous les programmes, projets de loi pour protéger la femme, accès facile au financement. Femmes de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est notre présent. Il est notre avenir, donc il est l'artisan infatigable et le dépositaire par excellence. La présidente du Sénat a transmis les félicitations et les encouragements de la doyenne Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire. La grande chancelière honoraire me charge de féliciter ces 50 000 femmes qui sont réunies ici, sur cette place, dans ce stade aujourd'hui. Chères sœurs, félicitations. Félicitations au nom de votre maman,
le professeur Henri Dagri Diabaté. Le professeur Henri Dagri Diabaté me charge enfin de dire aux femmes de Côte d'Ivoire qu'elles peuvent toujours compter sur sa disponibilité, qu'elles peuvent toujours compter sur son affection maternelle pour les accompagner dans leur ambition de faire en sorte que cette Côte d'Ivoire demeure en paix. La première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à toutes ses sœurs de Côte d'Ivoire pour cet hommage rendu à son époux et les a félicitées pour leur contribution à la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Chères femmes de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, j'aimerais vous dire combien je suis heureuse et fière de vous voir toutes réunies aujourd'hui. Femmes de tous horizons, de tous bords politiques, de toutes confessions religieuses et membres de la société civile, pour exprimer votre reconnaissance à l'endroit de mon cher époux pour toutes ses actions en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. En effet, vous avez décidé d'organiser cette cérémonie pour lui rendre hommage, toutes unies et parlant d'une même voix. Sans votre implication collective pour construire notre beau pays, il n'aurait pas été possible d'atteindre les progrès remarquables que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'a pas été sans défi. Cependant, grâce à votre détermination et à votre solidarité, nous avons pu surmonter de nombreux obstacles pour aller de l'avant. Vous êtes les piliers de nos familles, les éducatrices de nos enfants et les bâtisseuses de notre nation. Votre rôle est central dans la transformation sociale et économique de notre pays et je vous en félicite. La présidente du comité scientifique de cet hommage a annoncé les présents des femmes de Côte d'Ivoire pour le président de la République. Un cheval blanc, symbole de pureté et d'élévation. Une jarre et un miroir sculptés pour la première dame de Côte d'Ivoire. Le rassemblement a pris fin dans la joie de cet hommage rendu au président de la République. Et de la joie des femmes au Palais des Sports de Treichville, allons à Oumé. C'est un soulagement pour Dame Kadi Dione. Elle peut sécher les larmes et oublier toutes ces années de souffrance, plus de 20 ans de lutte et de survie dans des conditions précaires. Cette veuve a reçu une nouvelle maison de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. L'organisation a également remis plusieurs dons à d'autres dames qui ont perdu leurs époux. Ainsi se manifestait la journée mondiale de la veuve. Laure Goretti, Kader Sokodogo. Une nouvelle vie pour Kadi Dione, mère de 5 enfants et veuve depuis une vingtaine d'années. Elle réside au quartier Koko à Oumé. Elle reçoit les clés d'une nouvelle maison de 4 pièces offerte par l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, une organisation engagée dans le soutien des veuves et des orphelins. La joie qui m'anime aujourd'hui, c'est comme une personne qui vient de recevoir son baptême, que cela s'étende. Ce geste de charité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la veuve célébrée le 23 juin de chaque année. La maison avait des pans qui étaient tombés et il n'y avait uniquement qu'une chambrette qui existait. Et là, quand il faisait nuit, elle partait dormir chez sa voisine. Et c'est comme ça que l'ONG a décidé d'appeler ses partenaires et tous les membres pour pouvoir donc lui offrir cette maison. Yao Kwaku Mathias, le préfet du département, et le député de Wangolo-Dougou, Traoré Drissa, respectivement patron et parrain de la cérémonie, s'engagent à soutenir l'initiative. Offrir un logement à une veuve est un acte de haute portée sociale. Il est également divin. Cette action sociale, d'une importance si capitale, rentre dans la dynamique de solidarité prônée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait du social l'une des priorités de sa gouvernance. L'initiative de Côte d'Ivoire Solidarité s'étend à plusieurs veuves du pays. Cette action de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, qui a vu le jour en 2010, s'inscrit dans une série d'interventions visant à réduire la pauvreté et à promouvoir le bien-être social et surtout le partage en Côte d'Ivoire.
Au magazine du dimanche à 13h, Ayman Guivet s'est entretenu avec le directeur général de la transformation du service public. Auguste Yoboué a donné les détails sur la journée mondiale de la fonction publique célébrée ce 23 juin. Plusieurs événements seront organisés en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette célébration. Voici un extrait de l'entretien. Le lancement de ces journées a eu lieu le 21 mai dernier et a été marqué par le début des activités récréatives et des activités ludiques, notamment les tournois de Maracana dans les divers lieux où cet événement est célébré. Les activités scientifiques auront lieu de demain jusqu'au jeudi 27 au Palais de la Culture, avec d'abord le lancement des activités par la conférence inaugurale qui sera prononcée par le ministre Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, sur le thème qui est « Performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration ». Juste après la conférence, il y aura l'ouverture des stands et des ateliers cliniques. Ce moment est extrêmement important pour les fonctionnaires parce qu'ils ont alors, en ce moment, l'occasion de se renseigner sur leur parcours professionnel, sur les possibilités de promotion ou de changement d'emploi, mais aussi de poser les problématiques ou les problèmes qu'ils ont et espérer avoir des résolutions immédiates. Madame le ministre d'État a insisté pour que cet événement soit vécu par tous les fonctionnaires sur tout le territoire national. Maintenant, aux États-Unis, le Conseil économique, social, environnemental et culturel était en mission à San Francisco. Cette ville de l'État de Californie a un PIB estimé à 19 milliards de dollars. Elle abrite 18 des 50 entreprises qui tiennent l'économie américaine. Une occasion donc pour le CPC de proposer aux hommes d'affaires américains les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé spécial. Pavillon à l'Est Piqueur du centre communautaire à l'avenue 1550 Evans de San Francisco. Le directeur du commerce international de la mairie de San Francisco, Mark Chandler, présente les atouts de cette ville américaine qui détient à elle seule 18 des 50 premières entreprises qui font l'économie des États-Unis d'Amérique. Après lui, des membres de la Chambre de commerce africaine-américaine exposent sur la contribution des nouvelles technologies dans le dynamisme économique. Ils envisagent une collaboration avec la Côte d'Ivoire. Cela doit se faire dans d'autres domaines comme l'éducation, le business, le sport et la culture. Et donc nous pensons à un programme commun et surtout pour l'intégration des peuples. Voilà, parce qu'à aucun développement ne pourra se faire sans les peuples. Donc des actions communautaires menées ensemble devraient pouvoir nous permettre d'atteindre ces buts-là. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, met à profit ce cadre voulu par le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, pour vendre la destination ivoirienne. Donc la Californie nous a montré ce qu'elle avait de plus fort, à savoir la diversité, la qualité de ses ressources humaines et aussi l'impact de l'innovation. La Côte d'Ivoire a aussi montré ses opportunités, la qualité de ses ressources naturelles et aussi sa vision d'arriver vers un état de pays émergent à revenus intermédiaires dans les toutes prochaines années. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, apporte sa contribution dans la démarche. Elle invite les potentiels investisseurs américains à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Édifié, le docteur Eugène Akaoulé, président du CESEC, soutient qu'il faut mutualiser les énergies et apprendre des autres pour consolider les acquis du développement en cours en faveur des populations ivoiriennes. Ville de l'État de la Californie, San Francisco est la 19e puissance de l'économie mondiale. Elle a un PIB estimé à près de 12 000 milliards de francs CFA.
De retour ici en Côte d'Ivoire, c'est l'Ouest qui nous accueille. Allons voir ce soutien du président de la République aux femmes du département de Mans. Elles font de la culture et la transformation du manioc un moyen d'autonomisation. Mais c'est souvent avec des méthodes traditionnelles, rendant donc l'activité difficile. Le chef du cabinet, Claude Saïs Soumaoro, leur a remis un important don de semences, d'engrais, de matériel de production et de transformation. On le voit avec Soro Corona. Champ école de culture de manioc de l'association Zrakwaki de Mans. Les 25 membres de l'organisation appliquent à la lettre les consignes des agents de l'ANADER. Ces productrices reçoivent la visite d'une délégation composée du chef de cabinet du président de la République, Claude Saïs Soumaoro, d'une représentante de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et du corps préfectoral de la région du Tonki. Ces autorités sont venues voir le travail de ces femmes et toucher du doigt leurs difficultés. Les femmes membres de l'Union de 218 associations de Mans ont beaucoup d'obstacles à surmonter dans la quête de leur autonomisation. Actuellement, nous avons 150 hectares de manioc. On a besoin des matériels, des équipements pour que le travail avance. Mon rôle, c'est de les sensibiliser pour qu'elles aient une notion de l'autonomisation des femmes. Comme les partenaires sont là, on souhaiterait travailler avec des nouvelles techniques. Après le champ, cap est mis sur une unité industrielle de transformation du manioc. Cette usine transforme le tubercule en 13 produits dérivés. Ici, il est question de voir l'engagement de ces femmes pour leur autonomisation. Les besoins exprimés par ces femmes ont eu une oreille attentive auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Un don d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Alassane Ouattara me dit, m'a chargé, dit aux femmes de Mans que je les aime. Je vais vous apporter juste quelques présents. Maintenant que j'ai vu, je m'avais lui dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Impressionné par l'organisation et le travail des 218 associations, la FAO décide d'accompagner les femmes de Mans. Nous allons porter une attention particulière par rapport à ce que vous faites pour voir dans quelle mesure tous les projets pour lesquels nous sommes en train de faire la recherche de fonds, dans quelle mesure nous pouvons vous inclure vos activités dans ces projets. Ces productrices et transformatrices du manioc se disent reconnaissantes au chef de l'État. C'est grâce à notre fils aussi, parce qu'il est proche du président. Et il est allé parler des femmes de Mans en bien, et le président aussi, ça a touché son cœur, il nous a fait plein de dons. Au nom des femmes de Mans, nous voulons lui dire merci. Un rendez-vous entre l'Union des associations de femmes de Mans et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est en vue. Cette rencontre permettra aux femmes de poser leurs préoccupations. Alors maintenant, à Adzopé, qui était en fait le chef de village, a été investi en présence du représentant du ministre Vagondo Diomandé et de l'ex-premier ministre Patrick Hachi. Nana Akei Anon Léonce a reçu son arrêté de nomination à la grande joie des populations. Ce septuagénaire est le 16e chef de village d'Adzopé. Eugène Atoubé. À l'esplanade de la Maison de la Culture à Adzopé, le chef de village, le hobby comme on l'appelle en pays Yakié, porté par les membres de sa génération les Nyando, est accueilli sur des accents de joie. Passé l'instant bain de foule, Nana Akei Anon Léon se soumet au rituel de l'investiture, comme l'exige la tradition. Le chef de terre et les chefs cantons réaffirment devant les populations et les autorités la légitimité de celui qui, à leurs yeux, est le garant des us et coutumes. Son choix a été fait dans le strict respect de la tradition selon le mode de désignation du chef en pays acquis. Il y a eu 5 familles qui constituent la ville d'Adzopé et ces chefs de famille se sont concertés et ils ont confié la gestion à une génération. C'est la génération Nyando et c'est dans cette génération que le chef Okei a été choisi. De 2020, année de sa désignation à ce jour, 4 ans que Nana Akei Léonce préside aux destinées d'Adzopé, crédité par ses administrés, filles et cadres de cette localité, d'une gestion saine et d'une bonne gouvernance. À sa légitimité incontestée s'ajoute maintenant la légalité. Le chef de village d'Adzopé reçoit devant le représentant du parrain, le ministre Vagondo Diomandé, représenté par son directeur de cabinet adjoint, Fructueux Bako, et Hachi Patrick, président du conseil régional de Lamé, son arrêté de nomination. Acte qui fait de Nana Akei Léonce l'interlocuteur de son village dans ses rapports avec l'administration. Sachons raison garder
Il y va non seulement de la paix et de la cohésion sociale, donc du développement de notre région, mais également du modèle de leadership que nous donnons aux jeunes générations et de l'avenir que nous leur réservons. Je voudrais inviter les notables à aider franchement le chef du village dans ses différentes tâches et surtout loyaux à votre chef pour que vous réussissiez ensemble à mettre en œuvre donc, le développement donc, de ce village. Nana Akei Léonce devient le 16e chef central d'Azopé, cadre du privé à la retraite et issu de la génération Nyando. Il va diriger le village jusqu'en 2038, année où, exigence de la tradition, un pays acquis, le pouvoir sera transmis à la génération cadette, les Doubo. Investiture également dans le département de Soubré. Mathias Kwame est le nouveau chef du village de Blédouagui. Il a été investi hier samedi par le président de l'association des élus et cadres du Centre pour le développement. Le ministre Amédée Kouakou a exhorté les populations à soutenir la nouvelle autorité coutumière dans ses fonctions. Mahama Traoré. Sur la place publique du village de Blédouagui, le ministre Amédée Kouakou et sa délégation, composée du ministre-gouverneur Philippe Légré, sont accueillis dans la ferveur. Le président de l'association des élus et cadres du Centre pour le développement, ACCD-RHDP, est dans ce village à l'effet de parrainer l'investiture de Mathias Kwame, nouveau chef de ce village de la sous-préfecture de Niamangui. Le chef du village doit être rassembleur. Il ne doit pas être le chef d'une communauté, mais de tous les habitants qui habitent ce village. Le chef du village doit contribuer au renforcement et à la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Comme à chacune de ses sorties en milieu rural, Amédée Kouakou ne manque pas d'exhorter les populations à croire en la politique de développement du président Alassane Ouattara. Nous nous sommes fiers de travailler aux côtés du président Alassane Ouattara, qui apporte la paix, la sécurité et le développement dans ce pays. Et il a démontré par ses actes tout ce qu'il a fait pour ce pays. Et on souhaite qu'il continue ce travail important pour ce pays. Il ne faut pas que les gens viennent vous blaguer ici. Celui qui pense qu'il peut faire autre chose, la seule personne qui a fait ses preuves, c'est le président Alassane Ouattara. Faites-nous confiance. Question de renforcer cette confiance, Amédée Kouakou promet des routes reprofilées et de l'eau potable aux populations de Blédouagui, tout en les exhortant à renforcer la cohésion sociale dans le village autour du nouveau chef, Mathias Kwame. Dans le nord du pays, 27 projets bientôt réalisés dans le département de Boundiali. Le président du conseil régional de la Bagoué a lancé ses initiatives dans le village de Bémou. Bruno Nambagné-Koné a saisi l'occasion pour exprimer la reconnaissance des populations de la Bagoué au chef de l'État. La localité bénéficie de plusieurs chantiers qui impulsent le développement. Charles Tatou. Ce sont au total 27 projets de développement attribués au département de Boundiali par le conseil régional de la Bagoué au titre de l'exercice 2024-2026. Pour le lancement de l'ensemble de tous les projets de ce département, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, a choisi le village de Bémou, où il s'est rendu à la tête d'une forte délégation accueillis par les cadres du village qui aspiraient aussi à cet accueil du ministre pour formuler les besoins de leur localité. Les actions de développement prévues pour la zone de Boundiali valent une enveloppe de plus de 800 millions de francs CFA. Ces fonds vont être injectés dans plusieurs villages d'Ongbemou en faveur des réhabilitations et de nouvelles constructions dans les domaines de la santé, l'éducation, des infrastructures économiques et de l'hydraulique. Merci, Monsieur le Président, pour les écoles. Merci pour les centres d'excellence. Merci pour les infrastructures routières, Monsieur le Président. Merci en particulier pour la route Korogo-Boundiali dont les travaux de réhabilitation lourde sont en cours de démarrage. Chère population, aussi j'ai remercié le Président en votre nom, en vos noms à tous et à toutes. C'est pour vous demander également de continuer à faire confiance au chef de l'État. Pour permettre une amélioration de la production des agriculteurs du département de Boundiali, le ministre Bruno Koné a fait don de 8 tonnes d'engrais, puis a posé la première pierre du logement de l'infirmier de Bémou.
Et on parle aussi de développement dans le district autonome des montagnes. Le ministre-gouverneur Albert Flindé rend hommage à toutes les femmes leaders des régions du Tonkwi, Guemon et Cavali, exerçant dans différentes activités. Il leur a remis du matériel pour les accompagner dans leurs tâches. Christ Diomandé, Jamak Djadji. Les femmes de la communauté Sénoufo, de la CDAO, de Sipilou, l'association des femmes Kassé Lebonou du canton K, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Tous ont répondu à l'appel du ministre-gouverneur du district autonome des 18 montagnes. Une célébration aux couleurs de la culture Dan est un signe de reconnaissance du ministre-gouverneur à l'égard de ces braves femmes leaders qui constituent des piliers importants dans le développement économique du district. Nos mamans, nos femmes, nos filles méritent qu'on les encourage. Premier objectif, être sur la lancée du président, la solidarité, mais aussi aider les femmes à être autonomes. Le message fort, c'est de dire à nos mamans de se faire confiance, c'est de dire à nos mamans de se considérer comme des femmes capables de participer au développement de notre région. Pour ces femmes leaders, cette action d'Albert Flindé vient redonner de l'espoir à ces milliers de femmes du district. Je voudrais dire merci au ministre-gouverneur qui, hier, nous a honorés en nous offrant des pagnes. C'était à la veille de la journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, il nous honore. Que Dieu fasse qu'il nous revienne toujours les mains chargées. C'est des bénédictions en tant que maman, c'est des bénédictions que nous allons faire au ministre-gouverneur. Et en plus, ils prennent la cohésion parce qu'aujourd'hui, je vois toutes les femmes des différents partis politiques qui sont réunis. Nous lui disons merci d'avoir renforcé la cohésion sociale entre les femmes. Au total, c'est un don de 25 millions de francs CFA composé de 5 tricycles, des machines broyeuses et de plusieurs kits offerts à toutes ces femmes. Le ministre-gouverneur entend multiplier plusieurs actions dans son district en vue de relever le challenge de l'autonomisation des femmes dans sa zone. La direction des activités touristiques veut régulariser et améliorer la qualité des établissements touristiques dans le pays. Elle a donc lancé ce samedi des audiences foraines. La plupart d'entre eux peinent à respecter les mesures mises en place parce que malheureusement, des opérateurs dans le milieu ne connaissent pas du tout la réglementation. Patricia Oumou-Etia. Le succès de la CAN a été en partie fondé sur la qualité de service de nos réceptifs d'accueil qui ont fait l'objet d'inspections et de contrôles. Aussi, l'enjeu pour les hôtels, agences de voyage et espaces de loisirs est de maintenir le cap de la qualité, d'où l'importance de ces audiences publiques au profit des opérateurs du secteur en vue de se mettre en conformité avec les exigences légales et réglementaires. Avec la formalisation, avec cette activité, nous sommes au moins confiants et certains que quand nous partons à l'international, nous sommes sûrs de dire que la Côte d'Ivoire est une destination fiable. Un hôtelier qui est en règle au niveau de l'administratif est beaucoup plus à l'aise, peut avoir des partenaires. Cette deuxième édition de ces audiences foraines s'étend dans les 13 directions régionales et les 21 départements, sur toute l'étendue du territoire national pour une durée indéterminée. Pour la directrice générale des loisirs, les établissements de loisirs jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des familles. En vue de vous assister dans cette quête perpétuelle de la qualité, il est donc organisé des missions d'évaluation des entreprises en vue de leur classement catégoriel gage de compétitivité. En 2023, ces opérations de régularisation ont déjà permis d'autoriser environ 2000 établissements qui exerçaient sans autorisation. L'objectif général est de faciliter les procédures administratives et d'impulser une démarche qualité. La direction des activités touristiques s'engage résolument à trouver des solutions durables pour inciter au respect de la réglementation. Ces audiences foraines permettront aux opérateurs de mieux comprendre les tests régissant le secteur et de s'y conformer. En religion, allons en Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire veut continuer de réussir l'organisation du Hajj en Terre Sainte. L'État a donc ouvert depuis 2003 le consulat général à Djeddah, une localité située à plus de 70 km de la Mecque. Il est dirigé aujourd'hui par l'ambassadeur Soumaïla Bamba, qui ne ménage aucun effort pour rendre le séjour agréable aux pèlerins ivoiriens. Focus sur cette entité diplomatique ivoirienne avec nos envoyés spéciaux à la Mecque, Issa Tionayeo, Yaya Konaté. Djeddah est une ville située à 75 km de la Mecque. C'est dans cette localité que la Côte d'Ivoire a installé
son consulat général. Le consulat général de Côte d'Ivoire existe depuis octobre 2003. Son ouverture obéit à une préoccupation du gouvernement ivoirien, faire en sorte que les pèlerins de Côte d'Ivoire soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est la première mission. Ensuite, le consulat général vise une meilleure gestion de la communauté ivoirienne résidant en Arabie Saoudite. Depuis la prise en charge de la gestion du Hajj par l'État, il y a une amélioration notable du pèlerinage des Ivoiriens en Arabie Saoudite. À ce jour, la Côte d'Ivoire est comptée au nombre des pays les mieux organisés dans la participation au Hajj. Un duplex situé dans un quartier huppé de la ville donnant fière allure à l'image du pays. Il comprend plusieurs bureaux, dont 3 vice-consuls, ceux d'un payeur, du protocole, du consul général, une salle Alassane Ouattara, dès qu'on y entre, et une salle de réunion. Nous sommes dans la salle de conférence internationale Alassane Ouattara. Cette dénomination pour rendre hommage au chef de l'État. Jeddah a bénéficié du grand soutien du chef de l'État qui nous a permis d'acquérir ce bâtiment pour permettre le fonctionnement du consulat général. Le consulat général en Terre Sainte est celui qui s'occupe de l'organisation du Hajj. À ce titre, l'ambassadeur Soumaïla Bamba n'hésite pas à faire face aux difficultés des Ivoiriens. Il faut bénéficier d'une invitation par une entreprise ou un individu au niveau de l'Arabie Saoudite qui vous envoie le visa. Et dès que vous arrivez sur le territoire saoudien, cet intermédiaire est votre tuteur, que les Saoudiens appellent le kafil. Et c'est lui qui, auprès du ministère de l'Intérieur, sollicite un titre de séjour pour vous. Il y a une frange importante de membres de notre communauté qui sont là sans titre de séjour, mais il faut avouer que ce sont des personnes qui sont arrivées de façon clandestine dans le royaume. Ils profitent d'un voyage en faveur de la Oumra ou du pèlerinage à la Mecque pour s'installer. Et quand vous procédez ainsi, il est très difficile pour vous d'obtenir le titre de séjour. Lorsque nous organisons nos tournées des visites auprès de nos communautés dans les villes de Médine, La Mecque et Jeddah, nous les sensibilisons. Compte tenu des innovations apportées par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui favorise l'installation de la diaspora en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que la sphère de compétences du consul général se limite aux villes de Médine, La Mecque et Jeddah. Ici en Côte d'Ivoire, en sport football, la 58e édition de la Coupe nationale a pris fin. Cet après-midi au stade de la Paix de Boaké, la SEC tombe face au Racing Club d'Abidjan. Les Lions de Yopougon ont dominé les actionnaires avec un 0 grâce à un but sur penalty de Bandama Junior à la 74e minute. Le RCA remporte le trophée édition 2024. Le Racing a fait donc reculer la SEC Mimosa qui fait une saison blanche après avoir perdu son titre de champion de Côte d'Ivoire face au FC San Pedro. On va terminer avec le tour de l'actualité internationale, un retour sur les principales informations écoulées de cette semaine dans le monde, le 7 sur 7 avec Éric Goré. L'ex-président Jacob Zuma conteste les résultats des élections législatives. Il appelle ses sympathisants à une manifestation pacifique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dissout le cabinet de guerre israélien après la démission du premier responsable de ce département militaire. Manifestation contre un projet du gouvernement kényan qui vise à mettre des taxes sur le prix du pain et des véhicules particuliers. Vladimir Poutine rencontre le leader nord-coréen Kim Jong-un pour le renforcement des liens de ces deux pays. Bassirou Diomaye Faye à Paris a été invité à déjeuner par le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État décident de donner un coup d'accélérateur aux relations de ces deux États. La condamnation à mort du rappeur militant iranien Toumaj Salehi vient d'être levée par la Cour suprême.
Sans répit pour l'armée russe qui a effectué ce dimanche matin des frappes. Cette attaque a fait 3 morts et 58 blessés. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui aime le charbon de bois ne peut détester la fumée. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine.